Simplement, le préchauffage du four dépasse la consommation totale de la friteuse à air chaud. On va faire un versus frites avec le four. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. 3250 watts. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, on va faire un versus consommation entre un four et une friteuse à air chaud. J'ai choisi la Ultenic que je vous ai déjà présentée, je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite ou en description de la vidéo. Concernant la mesure de la consommation, ça va être deux testeurs Green Blue. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Le four, j'ai un petit peu du bricolé et je vais le connecter sur une station d'énergie que je vous ai déjà présentée. Je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite. Et pareil, il y aura une mesure de consommation ici. Sur ce premier versus, on va faire un poulet rôti. Avec la Ultenic, j'avais déjà fait un poulet rôti d'1,5 kg, on avait mis pendant 50 minutes. Normalement, dans un four, c'est 180 degrés et 30 minutes par 500 grammes. C'est-à-dire qu'on va faire 1h20 dans un four préchauffé à 180 degrés. On le met directement. On va monter à 200 degrés, 50 minutes. C'est parti. C'est terminé. Et on est à 695 Wh. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Et là, vous voyez le résultat en 50 minutes. Vous voyez la partie intérieure, c'est bien cuit, pas de problème. Au niveau du four, on a mis viande et on a mis 180 degrés. Pour l'instant, on démarre pratiquement à 2000 watts. À la fin du préchauffage, on était à peu près à 240 Wh sur un petit peu moins de 8 minutes. Et c'est terminé. Consommation totale 1882 Wh. Et là, vous voyez le résultat. Là également, pas de problème, c'est bien cuit. Vous avez un petit résumé des informations. Avec la friteuse à air chaud, total 695 Wh, pour le four 1282 Wh, 14 centimes d'euros pour la friteuse et 26 centimes pour le four. Une consommation 84% plus importante pour le four. On va faire un versus cuisse de poulet. Aujourd'hui, on va le faire au four et demain, on le fera à la friteuse à air chaud. On va sélectionner le programme viande et on va mettre 210 degrés. Préchauffage terminé en 9 minutes et 20 secondes. 299 Wh. Et c'est terminé. Consommation totale 893 Wh. Et là, vous voyez comment ça se présente. Donc là, c'est cuit, il n'y a pas de problème. Pareil, deux cuisses de poulet, sauf qu'on va les faire à la friteuse à air chaud. J'allume la machine, je vais sélectionner le programme viande. Je vais laisser 205 degrés. Je vais mettre pendant 30 minutes et on va faire un préchauffage. Il propose 5 minutes. C'est parti. Là, on est tombé à 24 watts, c'est-à-dire qu'en 3 minutes, le préchauffage est déjà terminé. On va laisser les 5 minutes. 77 Wh de consommé. Il reste 15 minutes, on va retourner la viande. Donc là, on arrive sur 25 minutes de cuisson. Je pense que ça va être bon. On va faire un petit contrôle. Au-dessus et en dessous. Et là, vous voyez, c'est cuit. J'ai contrôlé à différents endroits, il n'y a pas de problème. Consommation totale 431 Wh. Alors, pour les cuisses de poulet, au total pour la friteuse à air chaud, 431 Wh et 893 Wh pour le four, 9 centimes contre 18 centimes, plus 107%. Au niveau du préchauffage, la friteuse à air chaud c'est plus rapide, 5 minutes contre 9 minutes, et en plus au bout de 3 minutes c'était déjà terminé. Également la cuisson est plus rapide avec la friteuse à air chaud. On va faire un versus start. Four préchauffé pendant 10 minutes et faire cuire pendant 20 minutes. Je vais le faire avec la Ultenic. À savoir que Proscenic, ils ont un modèle qui est pratiquement identique. Celle-ci, je ne vous l'ai pas présentée parce qu'en fait, dans l'application, les recettes ne fonctionnaient pas. En tout cas, en fonction des prix, si celle-ci vous intéresse, celle-ci également peut vous intéresser. Étant donné que c'est pratiquement la même chose. Regardez, je peux même inverser les paniers. D'ailleurs, ce test, je vais la faire avec le Proscenic. Je vais choisir le programme pizza.
Je vais mettre le maximum, 205 degrés, pendant 20 minutes. Je pense que ça va être terminé avant, mais je vais laisser 20 minutes. Le préchauffage est terminé. Et ça enchaîne directement avec la cuisson. Il reste 5 minutes. Je vais simplement vérifier. On va arrêter. On aurait pu même mettre une température plus basse. Et là, au total, on est sur 270 Wh. Au-dessus et en dessous. Au final, 15 minutes c'était cuit. Elle était bien chaude, croustillante. Très bon résultat, ça fait vraiment un résultat type four. On va faire la même tarte avec le four à chaleur tournante. Je mets pizza tarte et on va mettre 210 degrés. Vous voyez, consommation 3250 watts. Donc ça se termine. Il reste 1 minute. 678 Wh. À la friteuse et air chaud, c'était plus cuit. Il aurait fallu que je mette une température un peu plus basse. Et là, vous voyez la partie intérieure et la partie en dessous. Après refroidissement, on est à 681 Wh et le four en veille 1,86 watts. Concernant la tarte, cette fois-ci j'étais avec la Procénic, mais si j'avais fait avec la Ultenic, ça aurait été exactement la même chose. Consommation totale pour la friteuse, 270 Wh et 670 Wh pour le four. 5 centimes contre 14 centimes, plus 151%. Le préchauffage est plus rapide et la cuisson est plus rapide avec la friteuse à air chaud, en sachant qu'au bout de 3 minutes, le préchauffage était déjà terminé. Simplement, le préchauffage du four dépasse la consommation totale de la friteuse à air chaud. On va faire un versus gratin dauphinois. Là, on est sur un plat rond de 20 cm. C'est un plat en silicone. Je le positionne. J'allume. Bon, normalement, dans un four préchauffé, c'est 180 degrés pendant 50 à 60 minutes. Là, on va partir directement sur 60 minutes en intégrant finalement le préchauffage. On fera un petit contrôle 15 minutes avant la fin. Allez, c'est parti. Il reste 19 minutes, on va faire un petit contrôle. Vous voyez ce que ça peut donner. Ça a l'air cuit. Vous voyez ce que ça peut donner. On va arrêter là. Donc au total, on a consommé 528 Wh. On est le lendemain, on va refaire le gratin. Mais cette fois-ci, au four, on sélectionne gratin grillade. Ça va être 180 degrés. La cuisson se termine. C'est terminé, consommation totale 697 Wh. Et là, vous voyez le résultat final. Concernant le gratin, avec la friteuse à air chaud, 528 Wh contre 697 Wh pour le four, 11 centimes d'euros contre 14 centimes d'euros, seulement plus 32% pour le four par rapport à la friteuse à air chaud. Sur les autres recettes, on avait une différence beaucoup plus marquée, 151%, 107%, 84%, et là que 32%. J'aurais deux explications à cela. Déjà, au niveau de la friteuse à air chaud, la température, j'aurais pu la baisser un petit peu, par exemple à 170 degrés, ce qui aurait baissé un petit peu le coût. Mais surtout, je pense que c'est le programme qui a été utilisé lors de cette cuisson pour le four qui n'a pas fait fonctionner la chaleur tournante et qui peut faire une cuisson plus économique. D'ailleurs, le programme économique du four n'utilise pas la fonction chaleur tournante. Bon, là, c'est vraiment propre au programme qui a été utilisé. Dans ce versus, on va utiliser la petite Lidl. On va faire un versus frites avec le four. Ça va être des frites spécial four. Il faut préchauffer le four à 220 degrés et cuire pendant 15 à 20 minutes. Allez, c'est parti. Et là, on met 220 degrés. On va faire 300 g de frites qu'il faudra retourner à mi-cuisson. Le préchauffage est terminé, 332 Wh. Voilà, c'est terminé. Consommation totale, 725 Wh. Et là, vous voyez le résultat. Vous voyez ce que ça peut donner. Ça fait une dorure légère. Aujourd'hui, on fait les 300 g restants avec la friteuse à air chaud de Lidl. Je remets la vidéo de présentation sur le i en haut à droite. On va faire préchauffer pendant 3 minutes et après, je rajouterai les frites. Et on secoue toutes les 4 à 5 minutes. Donc là, on est pratiquement sur 19 minutes. On va faire un petit contrôle. C'est bon, on va arrêter.
Et là, vous voyez, avec la friteuse à air chaud. Et là, on est sur une consommation totale de 258 Wh. Avec la friteuse à air chaud, elles sont plus cuites et elles sont plus croustillantes. Les frites avec la Lidl 1000 watts, consommation totale 258 Wh, 725 Wh pour le four, 5 centimes d'euros contre 15 centimes d'euros, une consommation 181% plus importante pour le four. Simplement le préchauffage du four fait la consommation totale de la friteuse à air chaud. Ça fait un petit peu comme la tarte, où la consommation totale de la friteuse à air chaud, c'est simplement le préchauffage. 20 minutes au four à 220 degrés à chaleur tournante, les frites elles étaient légèrement dorées, elles étaient encore molles. Avec la friteuse à air chaud, elles étaient plus dorées, plus croustillantes. Avec la Lidl, il aurait peut-être fallu 3-4 minutes de plus. Les frites au fond de la cuve étant un petit peu plus molles. Ce qui aurait augmenté un petit peu la consommation, mais bon. Vous voyez, le delta, il est quand même très important. Voilà pour cette petite vidéo comparative de consommation entre des friteuses à air chaud et un four à chaleur tournante. Au niveau du temps de préchauffage, les friteuses à air chaud c'est beaucoup plus rapide, on est généralement sur 3 minutes, alors que le four on est plutôt entre 7 à 9 minutes. Au niveau de la température, on est généralement sur des températures équivalentes, ou même on peut mettre un petit peu moins avec la friteuse à air chaud. En ce qui concerne le temps de cuisson, on est généralement sur un temps de cuisson plus court avec les friteuses à air chaud, et en ce qui concerne la consommation totale, on est sur une consommation plus faible avec les friteuses à air chaud. Même si j'aurais imaginé un delta plus important encore entre la consommation d'un four et la consommation d'une friteuse à air chaud. Bon, si vous cherchez des friteuses à air chaud, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo avec la playlist de toutes les friteuses à air chaud que j'ai testées. Pour l'instant, l'une de nos préférées, c'est celle-ci, la Ultenic. On est sur une bonne puissance et une bonne grandeur au niveau de la cuve. Après, j'ai pas testé toutes les friteuses à air chaud, je vous mettrai le top 100 Amazon en description de la vidéo. En tout cas, ce produit, par exemple, on l'utilise, je vais pas dire tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours. Après, en fonction du prix, vous pouvez aller plus sur celle-ci ou plus sur celle-ci. Si vous voulez des tests complémentaires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.